Allô. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. Encore cette année, une belle fête multiethnique, mais multiethnique au niveau du festin, en fait, de ce qu'on doit déguster. On déguste les pays, en fait. C'est un peu ça. En fait, c'est magnifique. Ce festin culturel, notre 7e édition, écoutez, vous voyez la foule qui est ici ce soir, là. C'est vraiment un grand succès. Je pense que d'année en année, la foule s'agrandit, hein? De plus en plus de monde. Maintenant, la qualité aussi de ce qui est offert est importante. On doit mentionner qu'on a quand même 16 lieux de restauration ici. Donc, vraiment une... 16 spécialités, donc 16 qui spécialités représentent différentes. les 16 communautés ethniques, évidemment, de Tout à Brossard. fait. Alors, 16 spécialités différentes. On voit que les gens font la file d'attente pour aller chercher de la bouffe. Très important. On a une variété de spectacles aussi. On a 4 spectacles. Parasol a Playa del Sur. Skate Fest était jumelé au festin culturel cette année, donc les jeunes ont pu s'en donner à cœur joie cet après-midi au bout du terrain là-bas, pas loin de la polyvalente. Alors, c'est vraiment une journée pour la population. Est-ce que on a remarqué en arrivant tout à l'heure qu'il y avait plus de Québécois que dans les années passées? Est-ce que finalement c'est dû à la densification finalement ou à la venue des Québécois qui étaient peut-être sur l'île de Montréal ou à Laval, qui ont décidé de déménager à Brossard, d'acheter des condos parce qu'il y a eu quand même un boom immobilier. Alors, est-ce que justement cet écart entre le public de l'an passé et le public de cette année peut être expliqué de cette façon-là? Écoutez, vous dites qu'il y a plus de Québécois. Écoutez, moi, ce que je dois vous dire là-dessus, c'est qu'il y a uniquement des Québécois qui sont là. Il y a uniquement des Québécois, parce que, écoutez, quelle que soit l'origine des gens, nous sommes tous des Québécois. Alors, c'est sûr qu'il y a plus de monde que l'an passé. Maintenant, majoritairement, c'est les gens de Brossard. Ouais. Donc, on voit un petit peu, encore une fois, la diversité de la démographie de Brossard. Ouais. Dites-moi, est-ce que vous êtes allé voir quelques disciplines des Jeux du Québec, M. Leduc? Non, malheureusement, j'étais en vacances pour quelques jours. Et puis, j'ai pas pu malheureusement assister à quelques disciplines des Jeux du Québec. Évidemment, je pense que vous n'étiez pas tout à fait d'accord pour permettre en fin de compte, pour que Brossard se lance dans cette aventure-là. Finalement, vous n'y êtes pas allé. Quelle est la raison pour laquelle vous n'y êtes pas allé? Pourquoi Brossard n'a pas participé ou n'a pas ouvert finalement son jeu avec les Jeux du Québec? Là? En fait, c'est un peu de l'histoire ancienne, non? Quand les Jeux du Québec ont été annoncés, je pense que le Conseil de ville de Brossard a pris une décision, c'est une décision de groupe, de ne pas joindre les autres villes dans cet exercice des Jeux du Québec. Pour une seule et simple raison, c'est que dans des jeux comme ça, il y a toujours une partie déficit. Alors, nous, on ne voulait pas assumer un déficit quel qu'il soit au niveau des Jeux du Québec. J'espère qu'il n'y en aura pas. J'espère que ça va être une opération où... Mais il n'y avait pas rien de pro-forma qui pouvait, par exemple, donner une perspective d'avenir du résultat financier de cette aventure-là, non? Non, écoutez, il y a toujours des pro-forma, mais on sait que on connaît l'histoire des jeux en général. Alors, il n'y a jamais de profit, évidemment, là-dedans. C'est rare que ça arrive égal. C'est plus certain qu'il y a un déficit à la fin de ce genre d'événement-là. Alors, nous, on n'a pas voulu joindre le groupe à cause de ça. On a dit, écoutez, le conseil a dit, si on peut nous faire la démonstration qu'il n'y aura pas de déficit, on est intéressé à embarquer. Mais ça n'a pas été le cas. Pourtant, c'est un projet d'agglomération, donc... Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, finalement, cette identité à l'agglomération? Pour ce qui est des Jeux du Québec, ils disent les Jeux du Québec de l'agglomération de Longueuil. Ouais. D'abord, il n'y avait rien qu'une seule ville qui était en liste. Je pense qu'il n'y a pas eu de compétition pour l'obtention des Jeux. Longueuil était la seule ville qui voulait les avoir. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, écoutez, vous dites c'est les Jeux de l'agglomération. Non, lorsque ce n'est pas quelque chose qui est dans les pouvoirs de l'agglomération, c'était le cas. Ce n'est pas une expertise d'agglomération. Donc là, il y a une entente intermunicipale. Donc, c'était une entente intermunicipale entre les villes qui ont bien voulu y participer.